bien ou quoi les gars? Au menu du jour, chirurgie esthétique et lèvres surgonflées comme tes pneus de voiture juste avant de partir en vacances. Un soupçon de malaise et voilà du contenu parfait pour la chaîne de Nico. Aujourd'hui on va partir à la découverte d'un reportage qui se nomme Chirurgie esthétique, jeunesse en danger. Tout est carré, nous allons donc commencer. Let's go! En un clic de baguette magique, Lydia, 19 ans, remodèle son image. Ah ouais, c'est une artiste, elle fait de la sculpture, elle remodèle l'image. Ça va, je suis belle aujourd'hui. T'es belle, mais c'est même pas toi sur la photo, t'es filtrée. C'est comme si moi je vais sur Snap, je me mets ce filtre et je dis « Ah, aujourd'hui je suis BG, j'ai des bonnes chicos sa mère !» J'aimerais ressembler à cette photo. J'aimerais bien ressembler à ça, mais avec moins de taches de rousseur, mais plus les lèvres. Mais les lèvres, poteau, on dirait un pneu surgonflé. Attends, comment ça fait vraiment beau? T'es mal à l'état du truc. Ça passe pas au contrôle technique. Tu vas chez le garagiste, il te dit « Ouais, vous avez pris un nid de poule ou quoi, madame ?» C'est qui là sur les photos? C'est toi ou c'est du fake? Sans filtre, c'est moi, et avec filtre, ça peut ne pas être moi. Et en vrai, les gars, c'est une dinguerie. Déjà, de base, il y a des fossiles, et en plus, le filtre rajoute des fossiles. Double couche de fossiles pour ne pas ressembler à un fossile. Funny babe. Lydia est prête à passer du selfie au bistouri. Elle veut se faire des injections aux lèvres. Mais ses lèvres, elles sont déjà pulpeuses, qu'est-ce qu'il y a de plus? Vous êtes matrixés par les réseaux, ça me fout droit le crâne. J'ai ma copine aussi qui les a fait. Du coup, c'est ça aussi qui me donne envie de faire. Elle a un beau résultat, ça lui fait de belles lèvres. Ah, même moi, mon meilleur pote s'est refait le pénis, là, il a un glandibar, il est gros comme as. Franchement, j'hésite à le refaire aussi, parce que ça peut être pas mal. Comme ça, on peut confondre mon entrejambe avec un champignon, ça peut être cool, ça. Eh, arrêtez de dire n'importe quoi, s'il vous plaît. Étage idyllique, une villa de luxe face à la mer. La fameuse copine s'appelle Thaïs, 19 ans elle aussi. Mais t'es mal, les dégâts à 19 ans. T'as une bouée à la place de la bouche à 19 ans, mais c'est désastreux. On dirait Boostifleur de Pokémon. Mais là, les frères, je parle sérieux. Pour moi, c'est pas un chirurgien qu'il faut aller voir, là, c'est un psychologue. Et mais là, zéro vanne, hein. Parce que là, tu ressors avec une doudoune Moncler à la place de la bouche. Leurs modèles de beauté sont les stars de la télé-réalité. Les deux copines connaissent tout de leurs opérations de chirurgie esthétique. Mais attends, mais ça existe encore ça de nos jours. Genre des gens qui prennent pour modèle la télé-réalité. En mode, tu regardes les anges, tu te dis, ouais, moi, je vais être comme eux. Je suis trop triste. Avant, elle est pas si belle que ça, mais depuis qu'elle s'est fait refaire les promènes, elle est devenue trop belle. Mais pourquoi il y a une enfant là à gauche, s'il vous plaît? Non, mais ça parle de chirurgie esthétique, l'autre, elle a 9 ans à côté. Non, mais sortez-la de la pièce, ou je sais pas. Mais notre jeunesse, elle est vraiment finie à cause des réseaux, c'est incroyable. Ce qui me plaît, c'est déjà leur caractère, parce qu'elles ont tout un caractère explosif, et c'est important. Après, un caractère, c'est explosif. C'est pas explosive, mais ouais, pourquoi pas. Elles sont refaites, en fait, elles ont tout pour elles. Elles ont tout pour réussir. Et... J'ai jamais entendu une phrase aussi vide de sens. Elles ont tout pour réussir, t'as vu, elles sont refaites, t'as capté. Je vais faire des aiguilles. Comment ça va se passer, tu penses? Si je tiens la main de taille, je pense que tout va bien se passer. Ah ouais, elles le veulent vraiment, parce qu'en plus, la meuf, elle va au-delà de sa phobie. Laurence Benoîche est chirurgien plasticien et esthétique. Elle exerce à Paris depuis 15 ans. Mais attends, mais moi, à la place du chirurgien, je reçois des meufs comme ça, jeunes, etc. Mais je crois que je leur fais même pas la prestation, je leur prescris une séance chez le psychologue. Vous avez quel âge? 19 ans. Je vais sur mes 20 ans le 21 avril. Ah, bientôt? Oui. Bravo. Je te félicite quand tu prends de l'âge. T'as pas dit qu'elle venait d'avoir le permis, elle t'a dit qu'elle allait avoir 20 ans. Alors, montrez-moi. Oui, vous les avez trouvés où? Je les ai trouvés sur Instagram. J'ai trouvé sur Decathlon dans le rayon chambre à air. Et Maëva Guénam, elle a presque la même bouche que celle-ci. Maëva Guénam. Non mais frère, dites-moi que je suis dans un cauchemar là. Son modèle c'est Maëva Guénam. Genre par exemple la définition de la beauté pour elle c'est ça. Après je répète, chacun fait ce qu'il veut. Comment tu peux prendre ça comme modèle? Théma? C'est un trampoline frérot. Je crois que je me fais trop vieux mais là je comprends pas. D'accord, c'est un petit peu gonflé pour vous par rapport à votre visage. On est obligé d'accepter quelque chose parce que ce sont des jeunes qui n'ont pas l'habitude qu'on leur refuse quoi que ce soit. Oui, on est obligé d'accepter parce qu'en fait, on a quand même envie de prendre un chèque, hein, et de s'en foutre plein les poches. Ah, mais dis la vérité, commence pas à me sortir tes mythos. Putain, mais ça me dégoûte les aiguilles Un comme ça. produit dont l'effet dure 1 an et demi en moyenne. En plus, ça dure que 1 an et demi, ça veut dire que tous les ans, tu dois passer sur le bistouri pour te refaire des injections. Depuis 2 ans, les 18-35 ans font désormais plus de chirurgie esthétique que les plus de 50 ans. Mais c'est une dinguerie, hein, ça c'est vrai. Moi, quand j'étais jeune, les gens qui faisaient de la chirurgie, c'était que des plus de 60, etc. Justement pour essayer de rajeunir leurs traits, retirer les rides, machin. Maintenant, la chirurgie, ça a rien à voir. C'est juste pour gonfler ses lèvres, gonfler son cul, gonfler ses seins. Maintenant, la chirurgie, c'est juste une pompe à vélo. Ils viennent nous voir en nous demandant de ressembler à leur filtre. Là, ils viennent avec la photo d'eux-mêmes, transformés. Mais c'est dingue. Tu mets un filtre Snapchat sur ta tête, tu dis voilà, moi je vais être comme ça. C'est pas grave de faire ça, honnêtement. Quand je suis allongée, ça se voit pas C'est vraiment. pour ça que je voulais que vous vous asseyez, voilà. Quand on est assise, on voit mieux le résultat. Ouais, c'est magnifique, putain.
Waouh, on dirait pas la même personne. Maïsan, 24 ans. Elle revendique 440 000 abonnés sur les réseaux. 440 000, je t'éteins moi. Nous on est combien la team? Tapoté la team. On est 480 000 je crois, on l'a éteint. Ah merci la team. Ah désolé, je pensais que j'étais dans un live TikTok là. Je suis en train de me perdre. Ma routine, c'est de photoshopper ma tête. Du coup, moi, ce que je fais en général, c'est que j'affine mon nez. Mais bon, ça devrait plus être d'actualité parce que maintenant, j'ai refait. Wow. Mais là, je suis dans un monde parallèle. T'as des mecs qui vont dire, ouais, moi, ma routine, c'est de me casser le dos au taf, je suis là, je soulève des palettes. Elle, ma routine, c'est de photoshopper ma tête. Elle est passée par la chirurgie et la médecine esthétique déjà 10 fois depuis ses 18 ans. Mais même chez mon médecin généraliste, je sais même pas si j'y suis allé 10 fois les 10 dernières années. Hein. T'es mal la tête qu'elle avait, c'est même pas la même personne, j'ai l'impression. Ça, c'est moi quand j'aurai fait toutes mes opérations. C'est mon objectif de vie. C'est une bratte. Comment ça, c'est ton objectif de vie? Comme si moi, je monte Bart Simpson et je dis, ouais, ça, c'est moi. Après mes opérations, c'est mon objectif de vie. C'est un personnage fictif. J'ai fait les seins. Alors, donc, c'est Fatima et Zora. Et ils ont des prénoms parce que c'est des êtres à part entière. Non, mais c'est vraiment ce que je dis. Il faut voir un psychologue avant d'aller faire de la chirurgie. La meuf, elle a donné un nom à ses bzaises. Donc, moi, là, je vous présente mes... Il y a Jackie et Michel. Donc, voilà, c'est des personnes à part entière parce qu'il y en a une qui crache un peu plus de jus que l'autre. Et les blagues commencent à être un peu gore. J'ai envie de ça. J'ai fait du botox ici pour remonter un petit peu les yeux parce que j'avais un regard fatigué, j'avais des rides. Je pense que tu devrais t'en mettre encore un peu là parce que tu sais, on voit encore des petites traces là. Donc n'hésite pas à y retourner un dès demain. Oh, j'ai fait mes dents aussi. Elles sont neuves. C'est des facettes. On dirait qu'elle parle d'un pare-choc. Je ne me maquillais qu'à travers les filtres en fait. J'ai activé mon filtre et au moins j'avais pas besoin de voir mon reflet dans le miroir. Mais après, les gens comme ça, ils vont remettre la faute sur Snapchat. Mais pour moi, c'est juste vous êtes des golemons. Hein. Et moi, les filtres, justement, c'est l'inverse. J'utilise que ceux qui me rendent moche pour rigoler avec mes potes, etc. Sa maman Sabrina, commerciale, tente de freiner les ardeurs de sa fille. Ah oui, Sabrina, calme-la, hein, parce que là, elle est en folie, elle est en pétard, la petite. Hein. Je voulais refaire ma July parce que j'ai l'impression que c'est parti. On peut faire un tout petit peu l'angle, ouais. Cool. Attends, mais ces mecs-là, c'est vraiment des mecs du BTP. Là, on peut refaire un petit peu l'angle. Là, si on remet un peu de soudure ou un peu de béton, ça va rendre le truc un peu plus carré. Je dois faire mes pommettes aussi. Non, hors de question. Ferme dans le discours, mais dans les faits, le médecin va accéder à la quasi-totalité des demandes de Maïsan. Le gars fait le beau parleur devant la caméra, mais au final, elle lui dit, ouais, tu peux me refaire un peu la lèvre de la là? Ah, pas de souci, je te fais ça de suite. Mais eux, ils s'en balèquent, ils veulent juste prendre leur argent. Ils essayent simplement de se donner une bonne image. Robin, 20 ans, lui, rêve de notoriété. Avant l'opération, donc vraiment, j'avais des gros joues. Et ça, c'est parce que tu mangeais trop de bonbons. Hein. À 18 ans, il enchaîne 3 opérations le même jour. Oh, mais ça me dégoûte ça. Wesh. Putain, mais à 18 ans, le gars il s'est fait retirer de la graisse. Mais frérot, à 18 ans, t'as un métabolisme de fou. T'as juste à faire du sport et manger sainement. Le taf est fait. La troisième intervention, c'est la liposuction des pectoraux parce que en fait, j'avais un petit peu de graisse au niveau des pectoraux. Genre, imagine l'année prochaine, tu fais une petite crise, tu commences à remanger comme un ouf, tu reprends du poids. Genre, après, tu vas retourner retirer ta graisse. Je comprends pas le mécanisme. Mais non, mais c'est dégueulasse. Elle ne s'est jamais opposée aux opérations de son fils. Ah bah moi je le trouve plus beau maintenant, mais je m'en rendais pas compte. Comment tu peux dire ça à ton enfant? Non, mais honnêtement. Mais avant, au naturel, t'étais chum de ouf. Là, maintenant, avec les coups de picouse, enfin, j'ai un fils qui ressemble à quelque chose. Aujourd'hui, je vais à la clinique pour faire le soin EM Sculpt. Je vous en avais parlé sur mes stories dernières. Ah, mais en plus, t'influences les gens là-dedans. Mais c'est. Qu'est-ce que tu fais, frérot? Putain, pour moi, ça, c'est des trucs que tu devrais faire dans ton coin, t'en parles à personne. Tu gommes tes complexes si c'est la raison pour laquelle tu le fais. Mais embarque pas les gens dans ton truc. Cet établissement travaille en partenariat avec une centaine d'influenceurs. Robin s'y rend au moins une fois par mois. Ah, mais eux, ils ont aucun scrupule. Carrément, ça travaille avec des influenceurs. C'est-à-dire que forcément, ils veulent toucher la jeunesse et ils veulent juste prendre votre fric. La loi interdit la publicité. Bah oui, wesh. Mais la clinique joue sur une ambiguïté. Rien ne lui interdit de faire la promotion des soins esthétiques. Ah ouais, ça joue sur des détails. Il fait quoi, là? Il est en train de se repasser le ventre ou quoi? On dirait qu'il a un fer à repasser sur le bide. Le marché représente aujourd'hui 10 milliards d'euros dans le monde. 10 milliards d'euros, mais putain, mais je vais lancer ma clinique. Mais je vais arrêter de parler dans ma chambre. Mais qu'est-ce que je fous là, putain? Sur Instagram, des centaines de comptes proposent des injections aux lèvres à moins de 200 €. Et le marché de la contrefaçon de l'injection, carrément. Notre premier contact est une jeune femme de 25 ans. Elle nous a donné rendez-vous dans une cité de la banlieue parisienne. Mais wesh, mais il y en a, ils acceptent d'aller se faire injecter des produits qui ne sortent de je ne sais où, même pas dans des cabinets médicaux. Non mais eux, ils cherchent les problèmes. Ce n'est pas un cabinet d'esthétique, mais l'appartement de ses grands-parents. Ouais, y a papy à côté, là, tous les matins, je lui fais sa petite injection, il est content. Le produit qu'elle nous présente, seuls les médecins ont le droit de l'acheter. C'est un acide hyaluronique
qui se met davantage dans les pommettes que dans les lèvres. Bientôt, ça va te mettre des prothèses mammaires dans les lèvres, ça va te dire « Oh, mais t'inquiète pas, frérot, j'ai déjà fait ça à quelqu'un, ça passe nickel. » J'ai déjà en faire, je te jure, 2-3 000. 2-3 000 déjà? Je m'en même pas. J'en ai fait vraiment énormément. T'en as fait 2-3 000, d'accord. Alors, faisons le calcul rapidement. Fois 250 €, ça fait 750 000 €. Tu te fous de ma gueule. 750 000 €, moi, crois-moi que j'aurais fait des investissements lourds. T'as pas peur de te faire choper ou un truc comme ça? Enfin... Non, parce que j'ai des clientes policières et tout. J'ai des clientes policières, mais est-ce que cette femme a conscience de ce qu'elle raconte? Celle que nous appellerons Émilie nous accueille carrément dans sa résidence universitaire. Ah ouais, dans le crous, carrément, ça arrondit les fins de mois en faisant des injections. Pour nous mettre en confiance, la jeune fille enfile une blouse blanche. Elle a mis sa blouse de physique-chimie, elle veut nous faire le médecin ici. Alors qu'avec cette blouse, elle a juste pris 2 becs benzène, elle a mélangé de l'eau avec du sel. Si jamais j'ai un problème, concrètement, je fais quoi? Parce que Le mieux, c'est que t'ailles directement chez le médecin. Le mieux en fait, c'est que tu me contactes pas si t'as un problème, tu vas directement chez des gens spécialisés. Moi, juste je t'injecte le produit, après tu te démerdes, ok? Cette mère célibataire sans emploi décide de refaire ses lèvres il y a 1 an. Je cherchais sur les réseaux sociaux quelqu'un qui faisait les injections de lèvres, etc. Non mais vas-y, mais déjà, rien que tu dis ça, tu vois, je vais commencer à te juger. Mais comment t'arrives à penser que tu vas faire ce genre de choses, même pas dans un cabinet spécialisé? J'aime pas juger les gens, mais là c'est trop. Quand tu fais ça, pour moi, c'est que tu réfléchis pas, sérieux. Elle me dit, attends, bouge pas, là t'as une mini-bosse au niveau du nez. Est-ce que tu veux que je t'injecte un petit peu au niveau de là? T'as une mini-bosse sur le nez, tu veux que je sorte ma scie à bois là, histoire que je te lime un peu tout ça ou pas? Ou ça va aller? Ok, mais ça fait quoi si vous allez injecter? Elle me dit, bah vous allez voir, ça va rallonger votre nez. Oui, c'est ça, tu vas ressortir avec une bosse, tu vas ressembler à Chameau, ma sœur. Là, c'est catastrophe totale. Une bouche comme ça. T'es mal à chose. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Non mais là c'est une dinguerie là. On dirait le cul d'un macaque à queue rouge, c'est fou ça. Sarah consulte un chirurgien. Ses lèvres sont infectées. Elle risque la nécrose. Mais attends, mais c'est une dinguerie. Mais t'imagines toute cette souffrance, les risques que tu prends, tout ça pour gonfler un petit peu tes lèvres. Elle m'a dit, ce que t'as, ce n'est pas de l'acide hyaluronique. On t'a injecté de l'huile. De l'huile, ouais. Elle m'a dit de l'huile de coco. Donc là, en fait, ce qu'on t'a injecté, c'est du samplon 98 parce que chez Carrefour, elle était à prix coûtant en ce moment. Non mais vraiment, réveille-toi. J'ai l'impression que dans ton cerveau, il y a le singe des Simpsons là. Tu sais, Aujourd'hui, tu n'es pas dégoûté par la chirurgie esthétique? Non. Et voilà, mais les gens n'apprennent pas de leurs erreurs aussi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dans 3 mois, elle va refaire des stories avec de l'huile 2 fois de morue qui va sortir de sa bouche et elle va pleurer. Sarah n'exclut pas une nouvelle opération des lèvres, mais cette fois dans une vraie clinique. C'est un truc de ouf, je suis sur le cul là carrément. Bref, on n'a pas tous la même façon de penser les amis, surtout prenez soin de vous. La santé c'est la chose la plus précieuse au monde. J'ai l'impression de dire un truc bateau mais on est obligé, j'ai l'impression, parce que quand je vois ce genre de reportage, il y a des gens ils ont rien compris à la vie. Bref, après chacun fait ce qu'il veut, il y en a ils ont des complexes machin, le tout c'est de pas tomber dans l'extrême. Bon sinon j'espère que vous avez kiffé la vidéo les amis. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Prenez soin de vous et de votre famille, c'était votre gars Nico, je vous embrasse fort comme d'habitude. Peace.